Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, un bilan de compétences. Les objectifs de la leçon, objectif 1, s'approprier le lexique des savoirs et des compétences. Objectif 2, appliquer les verbes savoir et pouvoir pour parler d'une qualification. On va commencer par une activité d'échauffement. Observez bien ces photographies, puis reliez chaque photo à son annonce. Donc, vous voyez bien les photographies et vous voyez aussi les annonces. Donc, on va relier chacun avec les autres convenablement. Alors, je commence par lire la première annonce. Donc, vous pouvez ouvrir votre livre, page 106-107, pour mieux lire. Livre d'élèves. Donc, je commence à lire la première annonce. Je m'occupe de toutes vos réparations. Serge, 06 76 35 27 99. Alors, qui peut me dire quelle photographie je dois associer par cette annonce? Allez, oui, excellent, c'est la photographie G. Très bien. Donc, je m'occupe de toutes vos réparations. Très bien. Deuxième annonce. Vous aimez la lecture, mais vous avez des problèmes de vue. Je lis pour vous. Sylvie, 06 78 48 33 22. Quelle photographie dois-je associer? Alors, qui peut répondre? Oui, excellent, c'est la photographie L. Voici elle, c'est Sylvie, donc c'est elle qui va lire ou bien qui propose le service de la lecture. Alors, je passe à l'annonce suivante. Je fais vos courses, Oscar, 06 87 47 29 00. Où est Serge? Où est Oscar, pardon? Oscar qui fait les courses. Donc, on fait les courses au supermarché. Dans quelle photo? Photo? Excellent. A. Très bien. A. Je passe à l'annonce suivante. Japonaise de 30 ans, 5 ans expérience dans l'enseignement, enseigne le japonais, Yoko. Yoko, Jap, Acrobas, version.vo. Donc, où est la jeune japonaise? Quelle photographie? Excellent, c'est la photographie à l'extrême gauche, c'est C, très bien. Alors, je passe à la suivante. Je garde votre chat. Sonia. Sonia et elle a écrit son adresse email. Alors, quelle photo je dois associer ici? Quelle photo je dois associer? Excellent, c'est la photo H. Bravo, c'est H. C'est Sonia qui garde les chats. Vous voyez le chat dans la photo H. Très bien. Alors, je passe à l'annonce suivante. J'aime beaucoup les faucons. Je peux vous aider à les dresser. Abdel, 06 42 58 79 32. Il a laissé son numéro de téléphone pour lui contacter. Alors, c'est quelle photo?
Très bien, c'est F. Excellent. Vous voyez le faucon dans la photo. F. Excellent. Alors, l'annonce suivante. Votre voiture est en panne. Vous n'avez pas le permis de conduire. Je vous conduis où vous voulez. Vous pouvez contacter 05 74 37 28 et 39. Alors, quelle photographie je dois associer à cette annonce? C'est excellent, c'est K. C'est la photographie K, l'image K. Excellent. Je passe. Je vous coiffe chez vous. Corinne, 06 68 42 53 44. Alors, quelle photo? Coiffe dans coiffeur. Excellent, c'est le J. Bravo. L'annonce suivante, je garde vos enfants, Lauriane, 05 44 34 25 et 17. Quelle photo? C'est M. Bravo. L'annonce suivante, vous n'êtes pas bricoleur. Je démonte vos robinets, Philippe, P1 2000 Acrobas version.vo. Donc, il a laissé son adresse email. Alors, où est Philippe? Quelle image? C'est l'image I. Très bien, excellent. L'annonce suivante, je fais toutes sortes de tartes. Annick, 06 26 57 48 et 39. Où est Annick? C'est la photographie. Bravo, B. Alors, j'aide vos enfants à faire leurs devoirs. Amélie, 06 58 40 30 20. Oh oui, où est Amélie? Quelle photo? Bravo, c'est le D. C'est la photo D. Excellent. Alors, et la dernière annonce, votre jardin est une jungle. Appelez-moi Pierre, 05 78 48 38 28. Alors, où est Pierre? Bravo, excellent travail, c'est le E, c'est l'image E. Excellent. On va parler du premier objectif, un bilan de compétences. On passe. Donc, cette personne, elle fait quoi? C'est une infirmière, oui, très bien. Donc, si on qualifie cette personne, elle est comment l'infirmière? Vous voyez comment elle parle avec la petite, comment elle est gentille avec la vieille. Donc, une infirmière est une personne généreuse. Une personne généreuse, très bien, qui donne tout le temps, sans limite. Alors, on passe. Dora. Tous on connaît Dora. Donc, Dora, c'est une personne comment? Si on peut qualifier, ou bien on demande de qualifier Dora, on dit quoi? Dora est une personne aventurière. Elle aime les aventures. Donc, Dora est une personne aventurière.
Elle aime les aventures, elle aime toute chose de risque, toute situation de risque, les aventures. Alors, et cette personne, elle fait quoi cette personne? C'est un écrivain, très bien, un écrivain. Un écrivain, la personne d'un écrivain est une personne comment? On peut la qualifier comment? Un écrivain est une personne cultivée. Tellement il lit les livres, il est cultivé. Et cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Un bricoleur. Il fait plusieurs métiers. Donc, on l'appelle un bricoleur. Alors, un bricoleur est une personne comment? Une personne pratique. Très bien, pratique. Et celui-là, un footballeur, très bien, un footballeur. Il est comment un footballeur? La personnalité plutôt d'un footballeur, elle est comment? On dit un footballeur est une personne coopérative. Très bien, il ne peut pas jouer toute seule. Il est coopératif. Très bien, il est coopératif ou bien une personne coopérative. D'accord? Alors, on passe. Qu'est-ce qu'il fait ou bien qu'est-ce qu'ils font? Cette jeune femme et ce jeune homme, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des pompiers, très bien. Donc, un pompier, donc la personnalité d'un pompier, un pompier, il est comment? On l'a qualifié avec quelle qualification? Donc, on dit un pompier est une personne courageuse. C'est une personne courageuse, très bien. Il ne peur pas. C'est une personne courageuse, très bien. On passe. Il fait quoi ce jeune homme? Un pêcheur, très bien. Généralement, le pêcheur, il est comment? Un pêcheur est une personne patiente. Il est très patient. Une personne patiente. Très bien. On passe à une activité maintenant. On va définir la personnalité de Nour à travers son bilan de compétences. Donc, vous voyez un bilan de compétences de Nour et puis on va lire à chaque fois et puis on va la qualifier par ses qualifications avec ses adjectifs. Alors, donc je commence à lire. Avez-vous déjà voyagé à l'étranger? La première question. Qu'est-ce qu'elle a répondu, la jeune Nour? Oui, j'adore découvrir différentes cultures. Donc, elle a répondu par oui. Donc, elle aime bien découvrir d'autres cultures. Donc, on peut dire c'est une personne. Donc, on va voir après. Alors, gardez vos réponses. Puis, on va choisir les qualifications de Nour. Alors, deuxième, avez-vous déjà pratiqué un sport à risque? Donc, qu'est-ce qu'elle a répondu, la jeune Nour? Je n'en ai jamais eu le courage ou bien l'occasion, mais j'aimerais bien. Donc, elle n'a pas essayé, mais elle aime essayer. D'accord? Alors, troisième, vous avez déjà repeint votre maison, votre chambre? Repeint? Oui. Donc, elle a répondu, oui, j'aime bien bricoler. Donc, elle a la qualification du bricoleur. Alors, la question suivante, combien de livres avez-vous lu cette année?
Elle a répondu au moins 10 livres. Oh mon Dieu, 10 livres. Vraiment, hein? J'adore la lecture. Donc, on peut quand même avoir des idées à propos de notre Nour. Alors, je continue. Parlez-vous des langues étrangères? Oui, j'adore communiquer et j'apprends des langues facilement. Donc, c'est ce qu'elle a répondu. Elle adore communiquer. Donc, alors, la question suivante. Vos vacances idéales? Elle a répondu partir avec une association humanitaire à l'étranger. Donc, elle aime participer à des associations humanitaires comme Qatar Charité, comme d'autres associations comme le Croissant Rouge et tout ça. Alors, donc, elle aime partir avec des associations. Donc, aussi, elle peut nous donner cette information, une idée à propos de la personnalité de Nour. Alors, je continue. Avez-vous déjà travaillé en équipe? Oui, et j'adore. Donc, elle aime bien, elle adore travailler en équipe, en groupe. Alors, je passe à la question suivante. Avez-vous déjà aidé des amis à résoudre un problème personnel? Donc, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, souvent les amis sont là pour cela. Donc, elle croit que les amis sont là pour entrecéder. Très bien. Alors, la question suivante. Vous préférez garder des enfants? Elle a répondu, elle aime les enfants, elle aime garder les enfants. Alors, et la dernière question. Osez-vous prendre la parole en public? Elle a répondu, de temps en temps, mais je n'aime pas trop. Donc, ici, elle est un peu timide. Elle n'aime pas parler ou bien elle n'aime pas prendre la parole en public. Donc, elle est un peu timide. Alors, donc, vous avez vu les réponses de Nour. À partir de ces réponses, on peut déduire les qualifications ou bien la personnalité de Nour. Elle est comment? Donc, est-ce qu'elle est communicative? Oui, excellent. Elle est communicative. Elle aime communiquer. Très bien. Est-ce qu'elle est généreuse? Excellent. Oui, elle est généreuse. Très bien. Donc, elle aide ses amis et les amis sont toujours pour cela. Donc, elle est aventurière. Elle aime les aventures. Elle aime pratiquer un sport à risque. Non, elle n'est pas aventurière parce qu'elle n'a pas essayé. Alors, elle est cultivée? Bien sûr, elle est cultivée. Elle a lu au moins 10 livres cette année. Alors, elle est pratique, une personne pratique? Excellent, oui, elle est pratique. Elle aime bricoler. Donc, voici le bilan de compétences de notre Nour. Pour parler d'une qualification, il faut utiliser les verbes pouvoir et savoir. On va faire une petite activité. Lisez le texte de cette conversation, puis répondez aux questions. Donc, vous allez lire ce texte et puis on va répondre aux questions. Donc, je commence à lire. Tu sais faire des macarons? Oui, pourquoi? Tu en fais une ce soir? Ah non, ce soir, je ne peux pas. Tu dis ça parce que tu ne sais pas le faire. Mais si, je sais, mais ce soir, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Donc, voici une conversation entre deux personnes. Donc, on va répondre aux questions maintenant. Question 1. Est-ce que
la personne dans le texte sait faire des macarons? Quelle est la réponse? Excellent. Oui, elle sait faire des macarons. Très bien. Donc, deuxième question. Est-ce qu'elle peut le faire ce soir? Non, elle ne peut pas le faire ce soir. Bravo. Pourquoi maintenant? On demande la justification. Pourquoi elle ne peut pas le faire ce soir? Qui peut répondre? Oui, excellent, car elle n'a pas le temps. Très bien. On passe. Passons maintenant, on va voir comment on conjugue le verbe savoir au présent de l'indicatif. On dit je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Maintenant, le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. On dit je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Passons maintenant à une activité où on va compléter par je peux ou bien je sais. Donc vous voyez les phrases et on va compléter par ces deux verbes. Alors, je commence à lire la première phrase. Nager depuis l'âge de 3 ans. J'ai appris avec mon père. On dit je peux nager ou bien je sais nager depuis l'âge de 3 ans. Qui peut répondre? Excellent. Je sais nager. Je sais nager, on dit je sais nager. Alors, je passe à la deuxième phrase. Allez faire les courses si tu veux. On dit je sais aller faire les courses ou bien je peux aller faire les courses. Bravo, je peux aller faire les courses. Je passe. Rester avec les enfants ce soir si tu veux sortir. On dit je peux rester avec les enfants ce soir. Très bien. Alors, je passe à la phrase suivante. Faire de la planche à voile. On dit je peux faire de la planche à voile ou bien je sais faire de la planche à voile. Je peux faire de la planche à voile. Très bien. Alors, on passe. Boire un verre d'eau. J'ai soif. On dit je peux boire un verre d'eau ou bien je sais boire un verre d'eau. Je peux boire un verre d'eau. Très bien. Alors, la phrase suivante. Pourquoi Alice n'est pas venue ce matin? On dit je peux pourquoi Alice n'est pas venue ce matin ou bien je sais pourquoi Alice n'est pas venue ce matin. Très bien. On dit je sais pourquoi Alice n'est pas venue ce matin. Phrase suivante. Venir avec vous à la salle de sport. Je sais ou bien je peux? Je peux. Très bien. Excellent. Et la dernière phrase, parler 3 langues étrangères. On dit, je sais parler 3 langues étrangères. Excellent. Merci chers élèves pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.